Bonsoir chers amis, l'heure est grave, l'heure est extrêmement grave et je ne vous dis pas combien l'heure est grave. Vous voulez certainement savoir pourquoi l'heure est grave. Je vous le dirai, mais avant, on va se prêter à un exercice. C'est d'abord de liker la vidéo. La vidéo n'a pas encore commencé, mais il faut la liker déjà. Commencez déjà par la liker. Ensuite, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous l'avez déjà fait? Encore quelques secondes. C'est bon? Vous l'avez déjà fait? Ok. Maintenant, partagez la vidéo à vos amis. C'est bon? C'est fait? Ok, on continue. Je disais que l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui et ils sont formés dans des secteurs bien précis, mais ne trouvent pas de l'emploi dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, certains se lancent dans l'entrepreneuriat. Beaucoup le font peut-être parce qu'on les a incités à le faire, mais d'autres, c'est par passion. Il y a un qui l'a fait par passion, formé en communication, option, graphisme à l'université de Lomé. Il s'est lancé dans l'élevage porcine. Beaucoup vont se reconnaître dedans car il mange beaucoup d'aglouza. Ou bien, ah ouais, il s'est lancé dans l'élevage porcine pour justement vous offrir beaucoup plus de viande de porc à manger. Nous allons aujourd'hui aller le découvrir, aller découvrir ce qu'il fait, voir comment il le fait et peut-être ça peut nous inspirer, nous jeunes aussi, qui peinons aujourd'hui à trouver de l'inspiration pour nos passions. Accompagnez-moi, suivez-moi, nous allons aller tous découvrir celui dont je viens de faire le portrait. À tout à l'heure. Je suis Thierry Aoulon Laumann, graphiste de formation, j'ai fait ISICA et aujourd'hui je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'élevage porcine. Et donc le nom de ma structure ou bien mon entreprise, c'est Pigs and Chicks. Donc bienvenue. Merci. Vu que vous avez fait des études de communication, des études en graphisme, d'où est venue cette idée qui est directement, on peut dire, qui n'est même pas au diapason de la communication, quoi. D'où est venue cette idée? Ok, tout d'abord l'idée d'entreprendre, c'est pas quelque chose de nouveau et chaque être humain ne veut pas demeurer dans le système salarial. Il faut aussi dire que dans ma famille, tant bien même que beaucoup sont allés à l'école, ils sont toujours dans l'entrepreneuriat. D'aucuns se sont lancés dans la vente du textile et d'autres dans l'élevage. Et donc, bon, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la famille, dans l'esprit de famille. Donc, j'ai aussi voulu suivre cette voie-là. Et il faut aussi que je trouve à un moment donné une autre source de revenus. Et donc, voilà, c'est le rêve que j'ai nourri et voilà, c'est le début aujourd'hui. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous croyez réellement que l'élevage porcine peut vous rendre millionnaire ou milliardaire, par exemple? Il y a des gens qui se sont fait des millions, voire des milliards dans le domaine. Et
la demande est vraiment excessive. La viande de porc, ou bien le porc est vraiment demandé. C'est la viande la plus consommée au monde aujourd'hui. Et donc, il y a plein de personnes qui se sont fait riches dans le domaine. Donc, c'est un domaine vraiment, vraiment porteur. Mais il faut juste savoir comment s'y prendre. Quelqu'un qui veut se lancer. Okay. Quelqu'un qui veut se lancer et se dit, je n'ai pas encore les sous, je n'ai pas encore assez de moyens. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire, au moins vous, à votre niveau, avec combien vous aviez commencé? Dans l'élevage porcine, il faut savoir qu'il y a différentes sortes d'élevage porcine. Il y a l'élevage naisseur, il y a l'élevage engraisseur et il y a les deux. C'est-à-dire, engraisseur, j'achète les porcs d'une autre ferme, je leur donne à manger juste à ce qu'il est un poids voulu et on procède à la vente. L'élevage naisseur, c'est avoir des animaux, commencer avec eux depuis le bas âge, que ces animaux passent au travers de croisements pour qu'il y ait des enfants. Et donc, il faut savoir d'abord ce dans quoi tu veux te lancer. Et donc, le plafond à fixer n'est pas réglé, n'est pas statique. Donc, à toi de voir tes objectifs. Vous, à votre niveau, avec combien vous aviez commencé? Vous avez opté pour quel type d'élevage? Pour un début, j'ai commencé avec l'élevage engraisseur. Et nous avons vendu quelques têtes. Nous avons gardé des mâles et des femelles. Le mâle, c'est le verra et la femelle, c'est la truie. Et donc, nous avons gardé des mâles et des femelles pour procéder au croisement. Donc, à cette étape, je suis à la phase naisseur. Donc, il faut dire que je fais les deux. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, jusqu'ici, vous ne nous avez pas encore donné vraiment le montant avec lequel vous aviez commencé. Ok. Dans l'acquisition de mes sujets, il faut dire que j'ai une estimation entre 200 à 300 000 francs CFA. D'accord. Et au niveau de la logistique, par exemple, au niveau de la logistique, comment appelle-moi le cadre, au niveau du cadre, par exemple, le cadre est à vous ou est-ce qu'on vous loue le cadre? Bon, au niveau de la logistique, le cadre m'appartient bien sûr. Donc, je ne suis pas en location. Nous l'avons construite nous-mêmes. Ok, d'accord. Maintenant, comment est-ce que vous faites au niveau de l'hygiène des animaux? Quand tu es un jeune entrepreneur et que tu décides de te lancer dans un domaine, il faut vraiment y aller à fond. Et donc, dans ce type d'élevage-là, il faut vraiment qu'on prenne en compte les mesures de biosécurité. Et donc, comme vous l'avez vu plus tôt, nous avons mis de la pied d'olive devant le bâtiment où toute personne qui entre doit tremper ses pieds. Et donc, nous ne laissons personne à part notre porcher, notre équipe rentrer ici. Parce qu'il faut dire que dans les mois de juin, juillet jusqu'à octobre, c'est des mois où on a beaucoup de cas de pandémie. Et nous lavons régulièrement nos loges avec des désinfectants, tout ce qui va avec. Et donc, il faut aussi dire que le porc est un animal qui est structuré, qui a des habitudes. Il fait ses besoins en un endroit et il se couche à l'autre endroit. Donc, dans la journée, avant de leur donner à manger, nous procédons à évacuer ces déchets-là. Et voilà, donc nous appliquons le strict respect des mesures de biosécurité. D'accord. Votre équipe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre équipe? Notre équipe est constituée de 5 personnes, dont Monsieur le porcher, Monsieur Bruno, c'est lui qui s'occupe des bêtes, de nos sujets ici. Disons que la ferme est entre ses mains. Et il y a moi-même, l'initiateur du projet. Et on a une équipe de communication qui s'occupe de nos réseaux sociaux, des contenus à publier, des photos, des images. Et nous avons aussi un vétérinaire. C'est un vétérinaire dans l'élevage, c'est chose primordiale. Donc il vient de temps à autre faire le suivi de nos animaux
et il nous fait des suggestions sur quoi faire. Donc nous avons aussi un monsieur qui nous apporte de l'alimentation pour nos sujets, et aussi 1 ou 2 apporteurs d'affaires. Donc disons que nous sommes au total 5 personnes dans l'équipe de Pigs and Chicks. Qu'est-ce qui entre réellement dans la composition de l'alimentation de vos sujets? Nous utilisons essentiellement dans la composition de la nourriture pour nos sujets du maïs, du soja, du tourteau de palmiste, du son de blé et des coquillages, voilà, aussi du poisson. Avez-vous suivi une formation lorsque vous aviez voulu lancer ce projet? Avez-vous suivi une formation adéquate en élevage porcine avant de vous lancer? Il faut dire qu'avant de commencer, j'ai fait des recherches moi-même. Je me suis instruit sur le tas. Et il faut aussi dire qu'après, j'ai senti le besoin de me faire former. Et donc, j'ai fait appel à un modèle dans le domaine auprès de qui j'ai suivi 5 à 6 mois de formation. Donc, j'ai quand même les acquis, les prérequis pour entamer cet élevage-là. Et il faut aussi dire qu'au jour le jour, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Je suis dans quelques coopératives. Donc, est-ce que vous avez reçu un financement extérieur ou bien vous avez construit tout ceci sur fonds propres? Financement extérieur. Non, je n'ai franchement pas reçu de financement extérieur. Il faut aussi dire que ce domaine-là est vraiment mal perçu par les institutions financières, et parce qu'il peut y avoir des mortalités à tout va. Et donc, ils hésitent à nous accompagner, à nous lancer dans le domaine. Donc, il faut dire que tout ça, c'est sur fonds propres. C'est la triste réalité de la chose. Donc, ce qui fait que beaucoup d'élevages ne sont pas vraiment si grands comme on peut le souhaiter. Mais bon, on fait avec les moyens de bord. D'accord. Maintenant, quelles sont vos ambitions ou bien votre vision à court, moyen et peut-être long terme? Dans ce domaine dans lequel je me suis lancé, moi, je n'ai qu'une vision. C'est de devenir l'un des meilleurs dans mon pays et pourquoi pas dans la sous-région. Donc voilà, c'est mon objectif. Maintenant, avez-vous d'autres projets à côté ou, bon, je ne sais pas, parlez-nous un peu de vos autres projets si vous en avez bien sûr. Ok, bon, autre projet associé à la ferme, nous en avons, nous nous sommes lancés dans les plants de maïs. Vous venez de voir tout à l'heure que nous sommes allés à la provenderie pour chercher de la nourriture pour nos sujets. Et il faut dire que les intrants, certains des intrants sont excessivement chers. D'où dans le maïs, le soja, etc. Donc nous nous sommes lancés dans les plants de maïs pour diminuer nos frais. Ok, donc vous faites la culture du maïs aussi. Voilà. Maintenant, est-ce pour uniquement la consommation des sujets ou il y aura une partie qui sera revendue? Bon, notre culture du maïs est essentiellement destinée à nos sujets, donc pour leur alimentation. Donc nous n'avons pas de projet en ce qui concerne sa vente. À combien vous vendez vos bêtes chez vous ici? En ce qui concerne la vente, bon, ceux qui sont dans le domaine, ils le savent tous. Actuellement, le kilo de porc est entre 1300 et 1500. Donc si vous venez chez nous et que nous avons un sujet de 50 kg ou de 100 kg, vous n'avez qu'à faire 50 fois 1300 ou 50 fois 1500. Ça dépend aussi du client. Et vous aurez voilà, le total, ce que vous aurez à payer. Vous avez quelle race de porc? Nous avons des large white et des hybrides issus de croisements large white et landrace. Et donc voici voilà, une large white qui est là. Elle est enceinte disons 2 mois. Là nous avons une large white, 100% large white. Et là nous avons, c'est un mâle. Nous avons un autre mâle là, issu d'un croisement landrace et large white. Donc
nous avons essentiellement la race large white et nous avons les hybrides issus de croisements landrace et large white. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent à cause du chômage. Okay. Si vous avez un conseil à leur donner, s'inspirant de votre parcours, par exemple de votre initiative, si vous avez un conseil à leur donner, que leur direz-vous? Moi, j'incite les jeunes à entreprendre, à voir les choses grandes, avoir une grande vision, mais de commencer petit. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai commencé avec 2-3 bêtes et aujourd'hui, c'est en train d'aller petit à petit. Nous allons espérer des mises bas et notre cheptel sera plus grand.